l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu, Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna à Dieu. Alléluia, Hosanna à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur Tout-Puissant, Hosanna, Hosanna. Tu es Dieu, Jésus-Christ. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le monde, Seigneur. Tu es plus grand que ceux qui sont dans le monde, Jésus. Tu es le véritable. Tu es le véritable, notre Père et notre Dieu. Tu as marché sur les eaux de la mer, Jésus. t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut parce que tu es Dieu. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Tu es le rocher des âges. Nous t'élèvons plus haut, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus-Christ. Nous t'élèvons plus haut, notre Sauveur. Nous t'élèvons plus haut, notre Roi.
dans le ciel, tout comme sur la terre, oh Dieu. Seigneur, nous t'élèvons plus haut ce matin. Seigneur, nous t'élèvons plus haut ce matin, oh Dieu. Sois élevé parmi nous, notre Père. Reçois l'honneur et la gloire, Jésus-Christ. Reçois la puissance, c'est toi le véritable Dieu. Merci Seigneur Jésus, Père éternel. Tu nous as donné l'intelligence de connaître les véritables. Tu nous as ouvert les yeux de comprendre les choses célestes, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. C'est mon cœur qui te parle. Nous t'élèvons plus haut. C'est l'Église. Jésus, nous t'élèvons plus haut. De tout mon cœur, je veux t'élever plus haut. Yahweh, Jésus, nous t'élèvons plus haut. C'est mon âme qui t'élève plus haut. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Majesté, majesté. Seigneur, tu es merveilleux, Jésus-Christ. Élève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève le nom de notre Dieu. Élève le nom de ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ. Celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a racheté par son sang à un grand prix. C'est Jésus-Christ qui t'a fait le sacrificateur pour Dieu son Père. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons le roi des rois. Nous te bénissons ce matin éternel. Tu es le véritable Dieu Jésus-Christ. Seigneur, tu es la pierre angulaire, le principe de la création de Dieu. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Majesté à ton nom, Seigneur Jésus. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Majesté. Suprême autorité. Suprême autorité. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Son règne vient sur tous les cieux, sur tous les cieux. Chantons encore une fois. Jésus.
éternel Dieu des armées. Nous t'élèvons plus haut, les seigneurs des seigneurs. Nous t'élèvons plus haut, les tout-puissants. Adore Dieu là où tu es. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous donne la force. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous donne l'accès auprès du Père. Élève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Père, nous élèvons ton nom ce matin, Jésus. Nous élèvons ton nom, le roi des rois, par les chants éternels. Seigneur Dieu, par les cantiques éternels et Dieu. Nous élèvons ton nom, Jésus-Christ. Ton nom nous donne la paix, Jésus. Ton nom nous donne le salut. Ton nom nous donne la vie, Jésus-Christ, la vie éternelle. Ton nom nous donne la joie, oh Jésus. Ton nom nous donne la force de marcher avec Dieu. Ton nom nous donne la puissance de marcher sur les serpents, Jésus. Seigneur, te merci de Tout-Puissant. Ton nom est notre victoire, Seigneur Jésus. Ton nom nous donne la force de marcher sur ce monde des ténèbres, Jésus. Ton nom nous fait des lumières, oh Jésus, comme toi-même tu es la lumière, Seigneur et Dieu. Seigneur, je demanderai vraiment au groupe musical de louer Dieu pour un bref temps de nous entonner dans un cantique pour louer notre Seigneur. Amen. Amen.
au Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Ça fait vraiment beaucoup de bien être sous le regard du Seigneur. Vraiment, ça fait du bien quand je vis à Toulouse. Parce qu'il y a ma famille et il y a l'église. Et ça fait vraiment beaucoup du bien. Voilà. Et nous allons partager la parole de Dieu. Comme je l'ai dit ce matin, avant, je viens pour fortifier quelqu'un. Je viens pour encourager quelqu'un. Je viens pour restaurer quelqu'un. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on doit se tenir jusqu'au bout. On doit rester ferme. Parce que les temps où nous vivons, mes bien-aimés, ce sont des temps vraiment difficiles. Nous avons besoin d'un réconfort du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un réconfort de la parole de Dieu. C'est vrai, nous lisons la parole de Dieu. Dans l'Internet, il y a tout, on peut écouter. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des émissaires décourageants. Aujourd'hui, quelqu'un qui se met devant les enfants de Dieu à ce moment en vous disant que je veux vous prêcher les 10 maisons hantées. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ces 10 maisons? Qu'est-ce qu'on a à voir? On n'a pas besoin du diable, mais on a besoin de Jésus. Amen. On n'a pas besoin des envoûtements, mais on a besoin des gens qui soient délivrés. Amen. Mais bien aimés, qu'est-ce qu'on a à voir avec des gens envoûtés ou bien des églises envoûtées? Mais non. Jésus-Christ a libéré l'Église et l'Église est libre. Et c'est pourquoi nous sommes là pour les célébrer et les glorifier. C'est vrai, ces moments, il y avait beaucoup de pertes, beaucoup de pleurs, et beaucoup de morts. Il y a même ceux qui sont décrochés. Mais nous sommes là. En vous voyant, vous êtes comme des rescapés. Amen. Amen. On est des rescapés, mes bien-aimés. Comme je l'ai dit, cette maladie a passé dans nos maisons inaperçue. Ça a passé, mes bien-aimés. Ça a passé. Le Seigneur nous a fait grâce et il continue à nous faire grâce. Amen. Et il continuera à faire grâce à ses enfants, à ces gens qu'il a mis à part, qu'il a choisi d'avance. Et c'est pourquoi je tiens à vous dire, il faut se tenir jusqu'au bout. Amen. Nous voyons les signes, ça s'accomplit. Nous voyons le temps que nous sommes. On ne peut pas juger notre Seigneur sur le temps et les circonstances parce qu'il est le maître. Il est au-dessus de tous ces temps. Mais c'est à nous de se soumettre à sa parole et à sa volonté. Son amour est là. Il ne nous laisse jamais, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a la mort, même s'il y a le pleur, il est toujours avec nous. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tiens-toi jusqu'au bout. Ce n'est encore le début des événements que nous voyons. Ce n'est que le début. Oui, ce sont des signes qui ont commencé, mais maintenant vraiment nous entrons dans la phase de l'avènement de Jésus-Christ. Je ne le dis pas pour vous faire peur, mais je le dis pour que tu sois prêt et prête. Celui qui aime n'a pas la peur. On n'a pas besoin d'être peur. Pour moi, je presse d'avoir Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais c'est trop tôt passé. Mais oui, j'ai envie. Parce que les choses que j'ai besoin de voir votre beauté quand même. Mais on est censé de porter ces trucs-là, les masques. Vous riez, vous me faisiez des petits sourires, mais je ne peux pas le voir à cause de ces masques.
les enfants de Dieu, ce sont des enfants de joie. Mais on ne peut pas les remarquer. Hein? On ne peut pas les remarquer parce que cette joie, ça s'annonce par la bouche. Comme on essaie un peu de rire, de sourire. Mais maintenant, non. On change nos caractères. On change nos vies. Et c'est pourquoi j'ai dit, on est dans un virage très dangereux. On est en train de virer très dangereux, mes bien-aimés. Ce train que nous sommes, ce train continue à rouler. Ce train continue à marcher. Les gens descendent et les gens montent. Et on annonce les prochaines gares, les prochains arrêts. On continue à annoncer. On nous annonçait la pandémie. La pandémie est là. Avant même, on nous annonçait 2000. Ah, c'est la fin du monde, tout un tas de choses. L'année 70, c'était aussi un arrêt. On nous a dit que c'est la fin du monde. Ça continue et ça va arriver cette fin-là. Comme j'ai dit, qu'il y a la gare centrale et là, c'est l'enlèvement. Et c'est l'Église à se préparer. Peut-être nous allons dire, mais cette année, hein, qu'est-ce qui nous réserve encore pour le mois qui reste? Moi, je vais dire à quelqu'un, ce qui compte plus, c'est Dieu et sa parole. Amen. Accroche-toi à la parole et accroche-toi au Seigneur. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas là pour vous décourager. Nous ne sommes pas là pour vous affaiblir. Mais au contraire, nous avons besoin de votre force. Et que tout un chacun ait confiance à son Seigneur. Et que tout un chacun, son regard soit fixé au Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Tendre bon Père, Dieu le Tout-Puissant. Nous laissons encore ces instants que nous voulons partager ta parole entre tes saintes mains. Quand tu envoies ta parole, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour accorder la paix à quelqu'un. Merci Seigneur de gloire, parce que tu veux aussi toucher quelqu'un qui est malade. Tu veux aussi faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Fais-le pour ton amour et pour ta bonté. Amen. Par la parole que tu veux adresser à ton peuple. Seigneur, touche ma bouche et mon entendement. Et que je puisse parler de ta part et pour ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, nous prenons nos Bibles. Voilà, nous allons lire dans l'épître d'Éphésiens, l'épître de l'apôtre Paul, aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Amen. Amen. Vous avez été mis à part. Vous avez été réservé. Vous avez été prédestiné pour le ciel. Pour ne pas tarder. Alléluia. Vous avez été mis à part. Choisi. Ce n'est pas le pasteur Henri qui vous a choisi. Même si vous venez dans cette église, ce n'est pas lui qui vous a choisi. Mais il y a quelqu'un, par sa volonté, il avait un plan et il a accompli ce plan pour te choisir, pour te mettre à part. Quand on dit prédestiné, d'avance, il t'a choisi, il t'a mis à part. Alors, on dit souvent que c'est Israël qui est prédestiné. Alors, si c'est le cas, nous, qu'est-ce que nous faisons là? Alors je te dirai, la Bible même nous dit, nous, la vigne sauvage a été greffée en Israël. Et si nous participons avec la même sève que Israël, c'est-à-dire nous allons aussi produire les mêmes fruits qu'Israël. Et c'est pourquoi, si ils sont prédestinés, moi aussi je suis prédestiné. C'est-à-dire nous sommes
prédestiné, choisi à part par la volonté de Christ, par la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit au peuple de Dieu, c'est tenir jusqu'au bout. Tiens-toi jusqu'au bout, mes bien-aimés. Les choses que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on vous apprend aujourd'hui. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Parce que nous avons lu ça dans la Bible, nous avons lu ça dans la parole de Dieu. Et nous connaissons bien les Écritures. Et je dirais même que la Bible même dit, celui qui lit qu'il fasse attention. Et celui qui sait quoi être debout, qu'il prenne garde et tomber. Alors tiens-toi, sois ferme, bien-aimé. Et c'est pourquoi moi je loue Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son amour, en disant que Jabé, je t'ai choisi, je t'ai mis à part. Je t'ai prédestiné pour le paradis. Je t'ai prédestiné pour le ciel. Peut-être vous allez dire que c'est fou. Oui, il faut être fou pour avoir de telles choses. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas aussi les Seigneurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas les Seigneur. Il y a quelqu'un dans la Bible où on lui a dit, crois seulement. Tu n'as pas besoin de théorie. Mais crois seulement. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je vais te dire encore ce matin, si tu crois seulement, tu vas voir la gloire de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes des rescapés, sachons que cette maladie a passé dans nos maisons. A passé dans nos maisons, inaperçu, sans le savoir. Pourquoi? J'ai des preuves dans nos églises en Allemagne. Quand on attrape quelqu'un, on part maintenant faire des tests comme ça. Toi, tu avais ça. Mais comment? Le Seigneur est avec eux. La grâce du Seigneur est avec eux. Si aujourd'hui on fait des tests ici, on va vous dire que tu avais, mais la grâce de Dieu a soutenu. Parce que nous sommes des rescapés. Vous savez que le Seigneur peut changer un désert en oasis. Il est capable. Et c'est pourquoi nous avons vu ces miracles pour faire la distinction. Mais s'il y a même nos bien-aimés qui sont morts, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Parce que la mort, je le dirais, c'est la porte pour aller au ciel. Tu as été prédestiné. Alors peut-être l'an 2020, pour vous, qu'est-ce que ça dit? Mais je vais te dire une chose. Le monde est dans un ralentissement total. On nous a mis dans la ralenti. Pas stop. Il y a quelqu'un qui a dit que le monde... Mais non, pas stop. Parce que les choses continuent à marcher. Mais il y a un ralentissement. Vous voyez les sociétés. Comment ça roule, comment ça marche. Comment maintenant on nous a mis à l'église comme ça. Hein? On devait tous être là, mais ralentissement, il faut faire des tours. Alors, si on n'est pas vraiment, on ne fait pas attention, on va dire que bon, les choses vont revenir en ordre. Fais attention. Fais attention. Il y a beaucoup de choses qui vont rester comme ça. On a viré, le monde a viré, mes bien-aimés. Et ces virages, c'est très dangereux. Il faut faire beaucoup d'attention. L'église, ce n'est pas le moment de distraction. Ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Mais soyons seulement fermes. Ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas que vous puissiez rester comme ça. Mais non, agissez parce que le monde continue. Les trains continuent à rouler. Et toi aussi, tu continues à vivre, mais avec le Seigneur. Amen. Continue à vivre avec lui. Mais Seigneur, cette année, qu'est-ce qui ne va pas? Mais oui, il est le maître du temps et des circonstances. Qui peut juger le temps de Dieu? Qui peut juger les circonstances de Dieu? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Quand il décide, il décide. Il n'y a pas toute chose, on va incomber que cette fois-ci, cette maladie, c'est Dieu qui a envoyé ça pour ramener les chrétiens à la conscience. Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit ça? La Bible est là depuis. Ça ne vous amène pas à la conscience. Ça ne vous amène pas à la conscience pour comprendre la volonté et la grâce de Dieu. C'est seulement aujourd'hui, c'est seulement maintenant. Le temps et les circonstances de Dieu, on ne peut pas les juger, on ne peut pas les contrôler. Mais nous, que ce temps nous contrôle et que ce temps nous juge pour que nous puissions être prudents, pour que nous puissions se préparer. Cette année 2020, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Le mois qui reste, qu'est-ce que ça nous réserve encore? Moi, je vais te dire, ce qui compte plus, c'est Dieu et sa parole. Amen. Confie-toi en lui. Confie-toi au Seigneur, mes bien-aimés. Malgré il y a des plateformes qui sont là pour prêcher les paroles de Dieu à la média. Mais faites attention. Faites attention. Il y a des émissaires décourageants qui sont là. Vous croyez qu'ils prêchent? Mais non, c'est pour décourager les enfants de Dieu. Vous voyez tous ces gens qui ont donné des prophéties. Où sont-ils? Où sont-ils? Oh, sortez à midi à Genève. Ah! Mais ce sont des fous, ces gens-là. Où sont-ils aujourd'hui? Pour confirmer leurs prophéties qu'ils ont données. Nous, les Congolais, faisons beaucoup d'attention. Attention à la parole de Dieu. Si l'Internet ne vous aime pas, alors il faut abandonner. Il faut laisser. Amen. Si tu as des démangeaisons avec l'Internet, laisse, je vous en prie, pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Parce que ça va amener beaucoup de gens à l'enfer. Quelqu'un qui a lu seulement 5 versets et il se tient là avec sa caméra. Le Seigneur m'a envoyé. Voilà, je suis là pour vous dire. Qu'est-ce que tu vas nous dire des rencontres? Bien-aimé, je vais te dire une chose. Par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, celui qui opère tout en tous, il t'a prédestiné. Il t'a choisi. Que personne ne vienne te bouger, te décaler, te déconcentrer. Mais non, sois ferme, bien-aimé, sois ferme. Sois ferme. Sois ferme. Parce qu'aujourd'hui, dans ces temps où nous sommes, il y a beaucoup de contrôleurs qui n'ont pas le droit de contrôler des gens. Les fausses contrôleurs, ils sont là. Avec les tenues même. Hein? Avec les tenues. Mais il faut faire attention. La Bible nous dit, on va les connaître par leurs fruits. Alors, mes bien-aimés, cette année, tu as les sentiments en disant que tu es très loin de Dieu. Et moi, je vais te dire une chose, il n'est pas trop tard pour s'approcher de lui. Il n'est pas trop tard, tu peux s'approcher maintenant. Tu peux s'approcher. Et c'est pourquoi je le répète, bien-aimé, tiens-toi debout, tiens-toi ferme, tiens-toi jusqu'au bout, parce que le Seigneur ne tarde pas pour revenir. Nous ne savons pas tout à fait ce qui reste pour cette année 2020. Nous ne savons pas. Pour ces quelques mois qui restent. Oui, pour nous, il y a 2020 qui va s'achever, mais pas à Dieu. Parce que depuis qu'il a créé le monde, lui, il voit le présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Il voit le présent avec tout ce qui va se suivre. Il le voit. Même la fin de ce monde, il le connaît, il le voit. Alors c'est à nous, mes bien-aimés, de ne pas s'inquiéter, mais accrochons-nous. Accrochons-nous. Ne promenez pas des regards inquiets de gauche à droite, mais fixons notre regard à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le désert, mes bien-aimés, pour que les gens soient sauvés, Moïse a fabriqué un serpent d'airain. A dit que, voilà, si quelqu'un regarde ce serpent qu'on a mis à la montagne, le serpent d'airain, il sera sauvé. Mais bien aimé, compliqué. Dieu est compliqué. Il est capable de chasser tous les serpents parce que c'est lui qui a envoyé tous ces serpents. Mais il dit seulement que celui qui va obéir, de retourner les regards en regardant le serpent, c'est celui-là qui sera sauvé. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a été élevé sur la croix. Et que si quelqu'un regarde la croix,
Et c'est par là qu'il est sauvé. Oui, il peut sauver tout le monde, mais l'obligation est que tu regardes la voie. Et tu regardes Jésus-Christ. Et c'est par là que tu seras sauvé. Tu as été prédestiné, tu as été choisi, mis à part par le Seigneur. Moi, je suis fier de ça. Et c'est pourquoi je glorifie mon Dieu. Quand j'ai dit au moment de l'église, moi je m'empresse d'y aller. On dit, mais passer, quand tu vas toute seule, tu vas nous laisser à la tristesse. Moi je dis, bon, chacun pour soi. Voilà. Si moi je m'en vais, vous aussi préparez-vous. Oh non, il faut aller ensemble à l'avènement du Seigneur. Mais cet avènement, quand ça vient, nous tous on compte y aller. Mais ces jours-là, peut-être, il y a des gens qui vont rester. Aujourd'hui, vous êtes là à l'église. Mais ces jours-là, si tu fais un faux pas, tu restes. Et fini. Et le repaissage, ça sera très grave. Ça sera par ton propre sang. Il faut qu'on vous dise ça, mes bien-aimés. Aujourd'hui, tu es libre. Le Saint-Esprit est là, te pousse d'accepter, te pousse de faire quelque chose, de célébrer le Seigneur. Mais ces jours-là, l'Église, quand il sera enlevé, le Saint-Esprit aussi va partir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui soutient l'Église. Aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, il n'y aura personne ici. Mais le Saint-Esprit vous a poussé. Allez célébrer votre Seigneur. Allez célébrer le Seigneur. Et c'est pourquoi on est là, mes bien-aimés. Mais quand le Saint-Esprit va partir, vous allez chercher le pasteur Henri. Vous allez le chercher. Mais lui, il n'est pas là. Tu vas chercher les anciens, les diacres, ils ne sont pas là. Ah, peut-être je vais voir la maman telle comme ça. Tu vas là-bas, elle n'est pas là. Et le papa tel comme ça, tu vas là-bas. Mais il y a un jeune qui était vraiment brillant. Lui, il est parti. Et maintenant, il va commencer à se débrouiller pour rester ferme. Et maintenant, vous savez, il y aura la guerre de Gog et Magog. Ce qu'on appelle la tribulation. Bon, ce n'est pas notre message. Alléluia. L'apôtre Paul a essayé d'expliquer ces mystères. Comment on a été choisi, comment on nous a mis à part. Dieu a décidé par sa souveraineté d'accomplir toutes ces œuvres du salut en nous disant qu'il nous a prédestinés, il nous a mis à part. Et c'est pourquoi nous sommes là, mes bien-aimés. Toutes ces bénédictions nous appartiennent. Amen. Nous devons être fiers, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Christ. Nous devons être très fiers. Depuis que la parole a été annoncée dans ce monde, fait que bénir les gens. Et c'est pourquoi quand il y avait une pandémie, et tout le monde se sont référés en disant, ah, c'est qu'on nous dit dans la parole, c'est ça qui est arrivé. Et tout le monde, même dans la rue, ses genoux ont commencé à prier. Mais quand c'est parti, oh, tout le monde dans son maison, il a repris. Mais toi, continue dans ce chemin-là du salut. Alléluia. Nous sommes dans le boulevard du salut. Continuons, mes bien-aimés, jusqu'à ce que la trompette va sonner. La Bible nous dit, il y aura un ordre par les anges, et par Dieu, qu'il va donner par les anges, afin qu'il sonne la trompette. Et quand la trompette va sonner, ceux qui sont connectés avec Christ, comme vous vous connectez avec vos téléphones, vous serez connectés par le Saint-Esprit et par là, vous serez enlevés dans les airs. Ce que nous voyons, ce sont des choses que Dieu a déjà fait. La connexion, ça existe déjà à Dieu. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, attachons-nous à notre Christ. C'est que qu'on nous enseigne depuis des années, depuis des temps, c'est vrai. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans la vérité. Et restons fermes dans cette parole. Tenons-nous jusqu'au bout. Tenons-nous jusqu'au bout. Ne perdons pas courage, sachant que le Seigneur est avec nous. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dira,
cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchons. Quand on dit cherche, c'est-à-dire tu vas faire des mouvements, tu vas faire des déplacements, tu vas faire quelque chose pour aller chercher. Quand on dit chercher, toi tu t'assois. Mais ça ne va pas venir. C'est le Seigneur qui dit chercher. Alléluia. Chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en nous. Alors profitons. Profitons pour ce royaume. Si nous avons besoin d'autre chose, la Bible nous dit ça sera une bénédiction. Ça va s'ajouter. Mais tout d'abord, le royaume de Dieu. Croire à Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Ne cède pas à la ralentie. Ne cède pas à la ralentie. Mais bien aimé, aujourd'hui, on est contrôlé. Il y a des temps, je l'ai dit ce matin, que nos messages seront contrôlés. Aujourd'hui, on est encore libre. Notez-les, notez-les. J'avais dit à l'église avant que comme nous prions dans une église méthodiste, ne faisons pas toute confiance. Parce que le jour où les choses vont balancer, nous allons se conformer à leurs règles. Parce que si on dit qu'il n'y a pas l'église, nous aussi, il n'y a pas l'église. Parce qu'on n'a pas notre propre place. Je vous bénis, mes frères et sœurs, pour avoir ce lieu. Et continuer de les soutenir et continuer de l'entretenir. Parce que toutes les églises qui sont associées à l'État, ils seront conformés, mes bien-aimés, à ces ordres. Et c'est par là la persécution va commencer. Avant que l'avènement du Seigneur arrive. Alors, préparons-nous. D'un moment à l'autre, il peut venir. J'attends ça. J'en ai marre avec ces masques. Préparons-nous. Alléluia. Préparons-nous, mes bien-aimés. Parce qu'on a été déjà prédestinés. On a déjà été choisis, mis à part. Nous devons voir cet objectif. Avoir l'héritage de Dieu. Amen. Accepter ce que Dieu a mis à notre propre disposition. Tout un chacun a sa portion. Tout un chacun a sa part. Tu n'as pas besoin de précipiter. Alléluia. Tu n'as pas besoin de précipiter. Tu n'as pas besoin aussi de faire là que non. Ta part est là. Tu en auras. Tu en auras. Et c'est pourquoi, quand nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, la Bible nous dira, et puisque nous sommes enfants, alléluia, amen. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est pas fini, alléluia. J'aime ce verset, alléluia. C'est pas fini. Héritier de Dieu et donc co-héritier du Christ. Puisque nous souffrons avec lui et pour avoir part à sa gloire. Dieu a mis une portion d'héritage à tout un chacun de nous. Et pourquoi encore co-héritier de Christ? Parce que tout ce que Christ a fait sur la croix, c'est pour toi. C'est trop peu pour Jésus. C'est trop peu pour Jésus. C'est grand Jésus, ce qu'il a fait sur la croix. C'est pourquoi ceux qui chantent Jésus, mets-moi au dos, je suis contre avec ces gens-là. Il a fait beaucoup sur la croix. Et maintenant, mets-moi au dos. Pour faire quoi encore? Mais non. Dieu même a dit que je vous ai porté dans le désert, vous n'êtes pas toujours sanctifiés. Même nous aussi, nous continuons aujourd'hui, mets-moi au dos. Mais vous n'êtes pas gentil. Mais non. On n'est pas gentil, mes bien-aimés, on n'est pas gentil. Mais tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, qu'il te mette encore au dos. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, nous avons cette bénédiction de la part de Christ. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23,
la Bible nous dit que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout est à vous. Amen. Alléluia. Amen. Tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Amen. Ça c'est formidable. Amen. Ça c'est formidable, mes bien-aimés. Tout. Toi tu continues à pleurer toujours. Quand on te dit de prier, tu pleures toujours. Non. Il y a des temps, il faut seulement dire merci parce que je l'ai déjà. Même tu ne vois pas, parce que tout est à vous. Tout vous est déjà accordé. Mais c'est à toi seulement. Et vous savez, la foi, c'est la main invisible qui reçoit des choses invisibles. Tu n'as pas vu, mais tu as pris et tu mets dans la poche. Fini. Et tu continues à marcher. Amen. Christ est en nous. Et c'est pourquoi tous ces serviteurs de Dieu que l'apôtre Paul a énumérés, il dit que c'est à vous. Tous ces serviteurs qui sont là, c'est à vous, mes bien-aimés. Il faut bien les soigner, il faut bien les garder. C'est un don de Dieu pour l'Église. Ils sont là pour l'édification de l'Église. Ils sont là pour amener vos âmes vers le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour vous amener à l'Église, mais nous sommes là pour vous amener au paradis. Voilà. Et moi, je dis comme Paul, je ne force pas comme un batailleur, mais je veux moi aussi que j'entre. Ce n'est pas comme le foula d'avant dans notre pays. Les receveurs poussent les gens, ils ferment la porte et ils partent entrer dans les fenêtres comme ça. Non, moi et vous dans la porte. Amen. Alléluia. Amen. C'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Et nous sommes en Christ. Tout est en nous. Quand Paul essaye de réénumérer tout cette bénédiction, tout simplement, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous fortifier la position que nous avons en Christ. Est-ce que tu sais ta position en Christ? Ta position en Christ, elle est comment? Parce qu'il y a des gens, on ne connaît même pas leur face, mais ils sont à l'église. Quand je dis des gens qui sont prédestinés, des gens qui ont Christ en eux. Si tu n'as pas Christ, cette parole, ce n'est pas à toi. Tu n'es pas prédestiné. Ça, je te l'ai dit déjà, il faut le savoir. Alors, si tu n'as pas Christ, c'est aujourd'hui de le faire. Je t'en prie de le faire. Et tu vas entrer dans la prédestination. Alléluia. Amen. Tout de suite là, c'est comme ces brigands à la croix. Le sang de Jésus coulait encore très frais. Et l'autre l'a critiqué en disant que mais toi tu étais là à guérir, tu étais là à faire des miracles, tu as même ressuscité les gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons là? Mais fais quelque chose. Il s'est moqué de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a même témoigné pour Christ. Elle disait, mais Massa, toi et moi, nous sommes des bandits. Normalement, nous méritons ça. Nous méritons ça. Mais lui, il ne mérite pas ça. Il guérissait les gens. Mais c'est à cause de ça qu'il est crucifié. Mais nous méritons. Il a dit, Seigneur, pense à moi. Alléluia. Seigneur, pense à moi. Ça n'a pas tardé. Quand Jésus-Christ dit quelque chose, la chose, ça s'accomplit. Il appelle les choses en existence, les choses qui n'existaient pas. Là où il n'y avait pas quelque chose, et Dieu peut faire quelque chose. Il dit, Master, le nom a paradis. Aujourd'hui, au paradis. Il dit, moi, mais oui, tu seras là.
Ça n'a pas tardé, ça n'a pas tardé. Quand tu crois à Jésus-Christ, tes choses ne tarderont plus. Ça, je t'assure. Même si tu vois les manœuvres du diable, ça ne tarde pas. C'est seulement pour t'encourager, c'est pour te fortifier à chercher le royaume de Dieu. Tu es prédestiné. Tu es choisi. Tu es mis à part. Faisons attention à ce qui se passe aujourd'hui. Faisons attention. Le monde n'est plus comme auparavant, comme il y a d'autres gens qui disent, pasteur, on va revenir en bon ordre. Qui t'a dit ça? Regardez, continuons à voir les choses, comment ça va. Moi, j'étais étonné quand j'ai regardé vos informations ici. Ah, la pandémie, ça va, une autre vague qui vient, des contaminations qui viennent. Pourquoi? Il y a même un MDC qui a dit que mais non, ce n'est pas même des pensées scientifiques, mais ça, politique. C'est pour frustrer les gens, pour que nous ayons la peur, parce qu'ils ont soumis une dictature mondiale. Déjà, ça commence. Vous êtes où, le peuple de Dieu? Ouvrez vos yeux. Que personne ne vous intimide, parce que ce qui est écrit, ça s'accomplit. Mais bien aimé, ça s'accomplit. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Comment expliquer vous que dans le vaccin, il y a des aluminium dedans et il y a des particules de biométrie là-bas? Mais pourquoi faire? Pourquoi? Pourquoi? Essayez un peu de voir tous ces composants. On ne les dit pas. On ne les dit pas. Et maintenant, chrétiens, face au vaccin Covid, un message. C'est pourquoi, peuple de Dieu, toi tu es prédestiné. Prépare-toi. Prépare-toi. Ne faites pas comme nous, on a fait un jour comme ça, le pasteur nous l'a étonné. On nous a prêché sur l'avènement de Jésus-Christ. Lundi, nous tous, on est restés à la maison. Parce que le frère qui a prêché était dramatique. Nous, on croyait que peut-être cette semaine, ça ne va pas finir. Et que le Seigneur va venir. Mais on a vu que le jour jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore là. Mais ne vous trompez pas, il va venir. Amen. Les choses d'aujourd'hui n'étaient pas comme ces jours-là, les frères qu'il a prêché. Ce n'est pas le même jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'un moment à l'autre, il peut venir. Il peut venir. Parce que l'Église ne peut pas participer avec toute cette souffrance de Magog et Magog. L'Église ne va pas passer à la tribulation. Jésus-Christ va venir prendre son Église. Ceux qui vont rester maintenant. Et c'est par là. On a pour l'ingater. N'acceptez pas que tu restes. Ça, je te conseille, bien-aimé. Alléluia. N'accepte pas le premier tour. Premier tour, n'est pas danger. Si tu restes, c'est pitié. Voilà. Donc, premier tour, tiens mon tour, mets la tête. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous attend. Il a bien dit, c'est lui qui a dit. Je vais au Père pour vous préparer des places. Amen. Et je vais revenir pour vous chercher. Amen. Alors ces places-là, c'est pour qui? C'est pour moi et vous. Alors prépare-toi. Dans le premier tour, nous ne voulons pas rater. C'est vrai, il y a le deuxième tour. Mais le deuxième tour, ça sera très grave. Parce que les gens seront sauvés par leur propre sang. Mais bien aimé, c'est-à-dire, tu vas être tué, torturé, et je ne sais pas quoi. Mais nous, c'est seulement comme ça. Tu as accepté seulement, paf, quand il devient d'un clin d'œil. Vous voyez l'épaisse des papiers là, tac, tac, c'est fini. Parce que toi tu dis que ce jour-là, je vais essayer de me repentir. Aujourd'hui, là, moi, tu vas voir ça où. Quand tu dis Jésus-Christ, c'est déjà fini. On est déjà là. Quand est-ce que tu vas faire ça? Aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont promis en disant que dans leur mort, ils vont confesser leurs péchés. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Ils n'ont pas eu l'occasion.
Je suis passé depuis beaucoup des années, j'ai vu des gens pareils. Ils ont promis, mais à la fin, ils n'ont pas fait. Et ils sont partis comme ça. Et ils sont là. Vous voyez, ils sont là, enterrés. Ils sont là. Quand les trompettes vont sonner, ils vont rester. Mais les morts en Christ ressusciteront. Vous voyez? Quand la deuxième phase de l'avènement du Seigneur, l'Église et lui-même, on va descendre maintenant sur la terre, ils seront toujours là, enterrés. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, ils seront seulement ressuscités au dernier jugement, dans la gare centrale. C'est par là qu'ils seront ressuscités. Quand ils seront ressuscités, ce n'est pas pour les ciels. Ce n'est pas pour les ciels. C'est pour l'enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as tout le temps. Et c'est pourquoi Christ dit que vous êtes prédestinés. Tu es mis à part. Tu as été choisi, bien-aimé. Et c'est pourquoi nous devons avoir confiance à notre Seigneur. Nous devons s'abandonner, se laisser entre les mains de notre Dieu. Voilà à quel point l'apôtre Paul s'est mis à faire l'inventaire de toutes ces richesses infinies, hein, qui est disposée à tout un chacun de nous. Alors c'est à nous d'en profiter. C'est seulement, comme je vous ai dit, c'est par la foi. Prenons en possession et rendons grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire. Vous savez, sur terre, ici, s'il y a des choses qui sont précieuses, ça coûte toujours très cher. Vous savez, la vie éternelle, ça devait coûter vraiment très cher. Comme on nous dit que des aspirateurs, des respirateurs, des aspirateurs qu'on a achetés, c'était trop cher. Alors, le vent là qui passe là dehors, les vrais aspirateurs, c'est ça. C'est gratuit. C'est pas cher. C'est pas cher. Même le coût des masques a commencé à augmenter. Mais l'air que nous respirons, c'est gratuit. C'est moins cher. Et bien aimé, il faut comprendre l'état que nous vivons. Ne nous laissons pas emporter par ces émissaires décourageants qui sont là dans des plateformes pour séduire les gens. Comment expliquer qu'un pasteur vraiment qui se met devant en disant qu'aujourd'hui je vais vous prêcher 10 maisons hantées. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ces 10 maisons hantées? Qu'est-ce qu'on a à voir? On n'a pas besoin d'être hanté. Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui je vais vous expliquer les 10 règles des francs-maçons à l'église. Moi je dis mais qu'est-ce que ces gens veulent nous apprendre aujourd'hui? On veut nous faire des francs-maçons ou quoi? Et les gens sont là aussi curieux. Moi, je vais suivre jusqu'à la fin. Suivez jusqu'à la fin. Et tu vas voir. On va te voir maintenant commencer à dire des choses. Mais toi qui étais dans le bon chemin, à cause de ces 10 règles-là, tu es parti. Si tu vois des choses, tu vois déjà que ça commence mal. Comme la Bible nous dit, qu'on connaîtra par leurs fruits. Si tu vois déjà que ces fruits, ce n'est pas de Dieu, sors. Amen. Ne continue pas. Amen. C'est pourquoi ces trucs-là, le portable, là, ça va mener beaucoup de gens en enfer. Amen. Vous allez dire, ah mais pasteur, tu exagères. Oui, j'exagère. Parce que je le vois. Vous entrez à la maison comme ça, tu crois que l'enfant dort. Mais quand tu entres dans la chambre, tu vois seulement la lumière. Ah! C'est-à-dire, il est en connexion. Alléluia. Mais bien aimés, veillons à nos enfants. Nous voulons entrer avec nos enfants au paradis. Amen. Ces enfants, ce sont des âmes. Ne disons pas seulement que Dieu connaît. Dieu connaît quoi? Il t'a donné la responsabilité. Amen. Tu es le premier pasteur de la maison. Amen. Même si tu n'es pas pasteur, je te dis aujourd'hui, papa, toi qui es là, tu es pasteur de ta maison. Amen. Amen. Tes enfants, ce sont des âmes. Ce sont des âmes. Moi, quand je promène avec mes enfants, je suis très fier. Et je veux aussi, quand je vais entrer au paradis avec mes enfants, je ne dis pas que ce sont des âmes. Mais je me force. Je me bats pour eux. Je me bats pour eux.
Oh, mais papa, qu'est-ce que tu crois? Je crois à la parole de Dieu. Si tu sors à la maison, tu es allemand. Mais quand tu rentres, tu es en Afrique congolais. Amen. Ah, mais papa, tu exagères? Oui, je dois exagérer parce que je vous aime beaucoup. Amen. Parce que je vous aime, vous êtes précieux. Alléluia. Sans vous, il n'y a pas mon existence. Amen. Et c'est pourquoi je vous aime. Voilà, quand je vous parle de Christ, quand je vous parle de la parole de Dieu, il faut vraiment aimer. Parce que aimer, demander les autres qui sont là, quand nous on a commencé à croire à Jésus, c'était pas facile. C'était pas facile. On était aussi des jeunes. On devait être emportés à tout succès, à toutes ces choses-là qu'on voit aujourd'hui. Mais toute mon enfance, toute ma jeunesse, je l'ai consacrée à Jésus. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, croyez à Jésus, il est bon. Jésus, il est merveilleux. Il est merveilleux. Aujourd'hui, si vous me voyez là, si je porte le nom de Jabé, je l'ai incarné parce que ma mère m'a conçu dans le douleur. Et je suis né dans le douleur. Et j'ai prié quand j'ai écouté cette prédication de Jabé en disant que Seigneur élargit aussi mes limites. C'est pourquoi je suis devant vous. Amen. Parce que je crois à la parole. Je crois. Et je crois. Et je continue à croire. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, ne nous laissons pas. Ne nous laissons pas tromper avec tous ces gens qui viennent avec toutes ces théories diaboliques. On a besoin toujours de Jésus. C'est pourquoi remplissez Jésus dans votre maison. Ne criez pas toujours au nom de Jésus, Satan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait dans ta maison, Satan? C'est ton cousin? Ou bien c'est ta cousine? Qu'est-ce qu'il fait? Ah mais non, on n'a pas besoin de lui. On a besoin de Jésus-Christ. Remplissez Jésus dans nos maisons. Que Jésus règne. Que Jésus se manifeste. Que Jésus se voit même dans nos chambres. Et que le sang de Jésus manifeste dans nos maisons. Et il ne viendra pas, les Nokila, les sorciers ne viendront pas. Mais toujours, toi tu vois seulement les démons. Tu ne vois pas Jésus. Tu ne vois pas Jésus, tu vois seulement les démons. Même un cafard qui passe comme ça au nom de Jésus. Ah mais non! Laissons Jésus régner dans nos maisons. Amen. Parce qu'il nous a mis à part. C'est pourquoi le monde, l'univers, mes bien-aimés, nous appartient. La mer, la terre nous appartient. Le ciel nous appartient. Comme nous dit la Bible. L'air que nous respirons, ça nous appartient, mes bien-aimés. Alors c'est à nous de continuer à persévérer dans ces voies. Et nous allons voir la bénédiction et la grâce de Dieu. Voyons, même quand nous contemplons le flair, le paysage, tout ça, c'est l'admiration, c'est les œuvres et la main de Dieu. Et tout ça, ça peut nous rappeler quelque chose. Tout ce que les gens font, mes bien-aimés, font que copier les œuvres de Dieu. Comment expliquer que la vache mange des herbes vertes, mais il produit du lait blanc? Comment expliquer ça? C'est Dieu seulement qui peut faire ça. C'est Dieu seulement qui peut faire ça. C'est Dieu. Alors on essaie de copier en disant des robots, tout ça, mais non. Des robots n'ont pas des âmes. C'est vrai, ils vont continuer à faire des robots très formants, mais il ne va pas se comparer avec l'homme. Quand on dit que cet ordinateur est plus intelligent que l'homme, qui a mis toutes ces choses qui sont dans l'ordinateur? C'est l'homme. Mais vous voyez que ces gens sont des fous. Ils ne sont pas intelligents. Comment expliquer que toi tu as mis des choses, tu dis que cet appareil, ça te dépasse à l'intelligence? Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de réflexions. Quand tu regardes comme ça, tu vois que le monde ne va pas bien. Le virage que nous entrons maintenant, le virage que nous sommes, c'est très dangereux. C'est à l'église de faire beaucoup d'attention. C'est à l'église de faire vraiment beaucoup d'attention. Mais bien aimé dans le Seigneur. Même la mort c'est à nous. Vous allez dire, ah non, pasteur, non. Ah mais oui. Pour aller au ciel aujourd'hui, c'est par la mort. Alléluia. Amen. Oui,
ça va diminuer les armées, mais ça c'est ça. Amen, amen. Amen. Ça c'est ça, c'est réel. Oui, il n'y a personne qui aime la mort. Même moi, j'aime pas la mort, mais c'est le moment où nous vivons. Moi, j'aime ça même. Amen. La même mais c'est bien, grand frère, c'est pas comme ça. Moi, je dis, si ça vient, laissez-moi partir doucement. Amen. Parce que ce que nous voyons là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais ne se suicidez pas. Hein. Là, tu n'auras pas le Seigneur. Là, la porte est fermée. La porte est fermée. Laisse le Seigneur lui-même te prendre. Ou bien, quand il revient, on part ensemble avec lui. Et ça sera vraiment une grande bénédiction. Le présent est à vous parce que toute chose concourt, toute chose travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. L'avenir nous appartient. La plénitude nous appartient. Car Dieu a donné tout ça pour nous. Et c'est pourquoi ayons cet avenir d'espoir. Il a promis, il ne tardera pas. Et comme il nous a choisis, il nous a mis à part, mes bien-aimés, attendons seulement avec fidélité, en attendant son prochain retour, afin que nous soyons là où il est, mes bien-aimés. Je ne vais pas vous faire peur, mais je vais vous encourager. Et je suis en train de vous encourager, je suis en train de vous fortifier, de restaurer même quelqu'un qui est là. Amen. Qui était beaucoup découragé avec toutes ces choses qui sont passées. Tu as pris des décisions, mais moi je vais te dire, revenir. Reviens à la source et tu vas voir la gloire de Dieu. Que le Seigneur fortifie quelqu'un. Que le Seigneur encourage quelqu'un. Parce que ce temps où nous vivons, notre espoir, c'est Dieu et sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.